Salut à toutes et à toutes, ici Gingaf of Lindon et aujourd'hui présentation des 24 images. Sur cette vidéo réaction, je vais présenter les 24 images officielles qui ont été envoyées en premier au mois de février par Amazon pour présenter la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir qui va se commencer le 2 septembre de cette année 2022. Donc, je vais faire la présentation des 24 images qui représentent les mains des personnages de la série qui va se passer durant toute la période du deuxième âge. Donc, il y aura des elfes, des nains, des hommes, des numénoréens et des hobbits. Il y aura surtout un ennemi qu'on ne sait pas. Donc il faut savoir qu'aussi, en plus, il y aura des anecdotes. Donc je vais donner, mais surtout je vais donner aussi des théories parce qu'on ne connaît pas encore certains personnages. Donc je vais commencer bien sûr par la première image du bas jusqu'à la dernière image en bleu. Donc je vais commencer par la première image. Donc on va commencer par cette image qui c'est le prince Durin IV, qui est le fils du roi Durin III, donc le roi de Khazad-dûm au deuxième âge. Donc il faut savoir que Khazad-dûm est la plus grande capitale des 7 maisons naines, donc des 7 plus grandes cités naines, donc c'est la plus grande, c'est la capitale. C'est là où se trouve la maison de Durin. Donc il faut savoir que le prince Durin IV, c'est le fils du roi Durin III, donc qui était Durin III qui a été un grand roi. Donc il faut savoir que à ce moment-là, ils sont en train d'assister à un événement tragique ou important. Et il va faire une épreuve de force avec Elrond en brisant des pierres, car il faut savoir que Elrond va venir faire une alliance avec les elfes et les nains pour pouvoir retrouver, comme au premier âge, cette amitié qu'ils avaient. Et que plus tard, à cause des différents tragédies et des événements qui s'est passé durant le premier âge à cause de Morgoth, il y a eu cette séparation, donc il y a eu des massacres et une guerre. Donc il faut savoir que Durin IV va pas faire confiance à Elrond et va lui proposer de faire une épreuve de force en brisant des cailloux pour savoir si les elfes, dans leur légende, disent qu'ils sont aussi forts que ce que disent les légendes. Donc voilà ce qu'on pourrait dire. Par rapport à l'image, on a une espèce de marteleur, donc un marteau avec un côté pour taper, un côté pour piquer. Donc ça doit être soit une pioche, soit c'est un marteau pignon, donc on appelle ça un marteau pileur. Donc on va dire les mains, vu qu'ils sont dans un endroit assez humide, avec bien sûr sous terre, donc il peut avoir, c'est normal qu'ils ont les maisons, ils ont les mains, pardon, qui sont avec de la poussière d'or dessus. Donc ça se voit que c'est un noble parce qu'il a une tenue très, très orangée, très marron, donc avec un petit peu de lueur rouge. Donc voilà ce qu'on pourrait dire. Il a une très belle barbe rousse, donc c'est une tenue de noble. Il ne faut pas oublier aussi c'est le prince de Khazad-dûm qui est la cité la plus riche et la plus grande de tous les cités naines de la Terre du Milieu au deuxième âge. C'est même le plus grand royaume de la Terre du Milieu, que ce soit les nains, les elfes ou les hommes, c'est le plus grand royaume de toute la Terre du Milieu, surtout au deuxième âge. Donc voilà ce que je pourrais dire grosso modo par rapport à cette image-là. Ensuite, nous avons une deuxième image où on présente bien sûr la mère de Eleanor Norrie Brandyfoot, qui est bien sûr une hobbit, et ça c'est sa mère qui est une hobbit adulte. Donc Marigold Brandyfoot qui est la femme de Largo Brandyfoot. Donc ils ont une fille qui s'appelle bien sûr Eleanor Brandyfoot et qu'on surnomme Norrie. Donc si on voit par rapport, c'est une femme un peu âgée, donc on va dire à peu près la quarantaine, avec des mecs un peu usés parce qu'il faut savoir qu'ils vivent au début du deuxième âge, donc ils n'étaient pas encore aussi civilisés qu'au troisième âge. Donc il faut savoir que surtout la tenue, ça se montre qu'elle doit beaucoup voyager, ou alors il doit beaucoup se déplacer parce qu'elle commence à être un tout petit peu usée par rapport au bas. Après il s'habille assez simplement, donc une robe verte avec une espèce de poncho avec des dessins dessus, avec une espèce de chemise au-dessus. Donc c'est une tenue assez simple. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport à cette image. Ensuite, nous avons une image qui me plaît beaucoup parce que c'est mon personnage préféré de cette série, je pense, avec bien sûr Elendil. Donc ça va être bien sûr Gil-galad, le roi des Noldor et de tous les elfes. Car il faut savoir que, comme ça se passe au deuxième âge, il a été le roi de tous les elfes et le roi des Noldor, surtout des Noldor, durant toute la période du deuxième âge jusqu'à sa mort en 3441. Donc c'est un personnage très important, il va fonder le Lindon avec Círdan, donc qui est le plus grand royaume elfique au deuxième âge. Il va aider les fidèles de Numénor, surtout, on va dire, à partir de la fin, je pense, du quatrième saison et début de la cinquième saison, je pense qu'il va aider Elendil avec les bateaux à accoster. Il va surtout aider à s'installer en lui donnant des terres pour construire le royaume d'Arnor. Et après, ils vont surtout connaître pour participer à la guerre de la dernière alliance entre
hommes, elfes et les nains, donc les trois royaumes, donc les hommes, les nains et les elfes, donc, pour se battre contre Sauron. Il a aussi une autre particularité, c'est qu'il a un des deux anneaux, donc il a l'anneau, lui, de Narya, l'anneau du feu, et l'anneau de l'air, qui est un des trois anneaux des elfes, donc il va en donner un à Círdan, et après il va en donner un à Elrond, parce qu'il faut savoir que Galadriel, elle a elle depuis le début. Donc voilà ce que je pourrais dire grosso modo. Ce qu'il faut savoir de King-Galad, c'est que c'est un roi qui est très aimé, qui est très respecté, qui a surtout une lignée très prestigieuse, et surtout ce qu'il faut savoir, c'est surtout que c'est un elfe qui est très très ouvert envers les étrangers, surtout envers les humains, car c'est quelqu'un qui va beaucoup aider les Numénoréens, il va surtout aider Elendil à s'installer. Donc voilà ce que je pourrais dire surtout sur King-Galad. Ensuite, nous avons quelque chose d'assez simple sur Elrond. Il faut savoir que Elrond à ce moment-là est très jeune, il a à peine une centaine d'années, si on prend par rapport aux elfes, mais si on prend par rapport aux humains, on va dire qu'il a à peu près une vingtaine d'années, donc c'est un jeune elfe qui est politicien et architecte, parce qu'il faut savoir qu'il va construire Imladris en 1697 pour pouvoir s'échapper de la destruction des régions, donc de s'arrêter par les nains pour pouvoir fuir au nord pour installer son sanctuaire qui s'appelle bien sûr plus tard Imladris, donc Foncombe. Donc comme je disais tout à l'heure, lui c'est le bras droit et c'est aussi on va dire le porte-drapeau, donc le bras droit de King-Galad. Ce qui tient à la main, ce qu'il faut savoir, c'est le spectre de Gondolin, qui était le royaume elfique du premier âge, qui était un des plus grands, ou Turgon, qui était le grand roi, bien sûr, qui était aussi un des hauts rois. Donc il a été détruit par les Valar et les armées de Morgoth pendant l'affrontement. Donc ce qu'on peut dire, grosso modo, c'est qu'il a récupéré le spectre qui appartenait au roi Turgon, qui était le roi de Gondolin, qui était un des plus grands royaumes, avec Doriath et le royaume de Finrod, donc qui était un des trois royaumes les plus grands du Beleriand. Donc voilà ce que je peux dire grosso modo. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est habillé simplement. Il a une bague, on va dire, d'argent assez simpliste, une ceinture assez simple. Ça va être plutôt une tenue de voyage. Peut-être qu'il a une autre tenue pour pouvoir être un peu plus présentable par rapport aux invités ou par rapport au roi. Donc je ne peux pas dire grand-chose sur Elrond. Voilà. C'est tout ce que j'ai dit. Ensuite, nous avons une autre image qui est très intéressante. C'est l'image de Galadriel, qui est très jeune, parce qu'il faut savoir qu'à la fin du troisième âge, elle a 15 000 ans. Elle a à peu près, on va dire, 6 000 ans en arrière, donc elle a au moins 9 000 ans, donc elle va au moins la quarantaine ou la cinquantaine. Donc elle est largement plus jeune qu'à la fin du troisième âge. Il faut savoir que c'est une guerrière, elle descend de Ficorfin et de Fingon, donc c'est deux grands rois. Elle porte un des anneaux, donc d'Anyar, qui est l'anneau de l'eau, donc elle portera un peu plus tard, je crois qu'au début elle ne va pas le porter, donc elle portera un peu plus tard. Elle tient une dague qui doit appartenir peut-être à un de ses frères, parce qu'il faut savoir qu'au début de la première saison, elle va surtout commencer à se venger pour la mort d'un de ses frères. Et plus tard, avec Celeborn, son mari, elle va fonder les régions et la Lothorienne, qu'elle va rejoindre plus tard en créant Lorinant, qui va devenir la Lothorienne. Donc voilà ce qu'on pourrait dire. On peut dire aussi qu'elle est née durant l'âge des arbres, en 1100, à peu près entre 1100 et 1200, elle est née. Et aussi ce que je pourrais dire sur Galadriel, c'est que c'est une grande guerrière. Pendant la série, ils vont dire que c'est une commandante des armées du Nord, donc ça doit être la commandante des armées du Lindon. Donc ça doit être surtout ça quand ils doivent dire la commandante des armées du Nord. Et il faut savoir aussi qu'elle a une armure assez simple, je trouve. Donc voilà, on est quand même sur une armure assez lourde parce que c'est une femme qui a quand même une certaine élégance et une certaine carrure. On dit même qu'elle est près l'équivalent d'un homme, même beaucoup plus qu'un homme. Donc voilà ce qu'on va dire surtout au niveau de Galadriel. Donc voilà. Ensuite, une autre photo qui est très intéressante, c'est une photo d'un ennemi. Donc il y en a qui disent que c'est le roi sorcier Nogmar. Moi je pense que ça doit être soit un homme ou un elfe corrompu. Donc ça doit être un des généraux de Sauron. Donc, je pense que c'est plutôt un elfe corrompu parce que vu la façon donc et sa tenue, c'est plutôt une esthétique elfique corrompue. Donc l'épée est très jolie, on a une armure assez sombre, comme tous les ennemis du Mordor et surtout du côté du Sauron, c'est très sombre, surtout si c'est un Nazgûl. Donc ça doit être peut-être un. Alors c'est soit un des 9, soit c'est un elfe corrompu. Donc ce que je peux dire seulement. La seule anecdote que je pourrais donner, c'est par rapport à ces gants. On dirait des gants de Nazgûl qui sont rajoutés à une espèce de coupeau américain. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport à cette image. Ensuite, une image très intéressante, c'est une image de la princesse Disa, qui est la sœur ou la femme de Durin IV, on ne sait pas. Donc c'est la princesse de Khazad-dûm, elle est jeune et elle chante durant un événement important, qui peut être soit la mort du roi,
soit la découverte d'une grotte ou d'un tunnel, ou ça peut être aussi la création d'une salle, parce qu'il faut savoir que Khazad-dûm a différentes salles qui ont été rajoutées durant l'âge, donc au premier, deuxième et au troisième âge. Donc voilà ce que je pourrais dire. Donc c'est soit que c'est une princesse car elle est assez bien vêtue, ça c'est pas sa barbe, c'est bien sûr une robe. Donc ils ont pris le style un peu romain, donc le côté un peu plissé, avec des bijoux, donc deux bracelets en or massif avec des gemmes, des rubis, des saphirs, donc avec avec bien sûr de la poussière, comme j'ai dit, la poussière d'or qu'elle a sur les mains. Parce qu'en fait, comme vous savez, c'est un endroit assez humide et comme on va dire que c'est un endroit assez glissant, elle doit surtout se tenir à un certain endroit pour descendre. Donc ça peut arriver des fois qu'elle a les mains avec de la poussière d'or, ça peut arriver. Donc, moi, c'est ma théorie. Moi, je pense que les nains, comme ils vivent dans un endroit assez humide et comme ils vivent sous terre, même si c'est un endroit très joli avec des très belles formes par rapport aux décorations, par rapport à l'architecture, on reste quand même sur des parois assez humides. Donc je pense que c'est à cause de ça qu'il y a la poussière d'or sur ses doigts. Donc ça montre aussi que c'est des personnes très riches. Même sa robe est incrustée de différentes gemmes. Donc, je peux dire que ça sur la princesse d'Isa. On saura un peu plus tard, peut-être qu'on aura d'autres images. Et ça, j'appellerai surtout la troisième vidéo, où il y a beaucoup d'images sur la princesse d'Isa. Donc voilà. Ensuite, on a une image qui est très intéressante, car c'est une image qui vient sur le mystérieux, comme il l'appelle, ou l'étranger, ou l'homme mystérieux, on ne sait pas comment il y en a qui l'appellent. Moi, je l'appelle l'homme mystérieux. Donc, il y en a qui disent que c'est un mage bleu, il y en a qui disent que c'est un espion humain pour Sauron, ou il y en a qui disent que c'est un homme qui a été perdu. Donc, il y a même une théorie qui dit aussi que ça serait Anatar. Moi, je pense que c'est un mage bleu qui porte un manteau de laine pour se protéger du froid, parce que là, comme il a perdu la mémoire, je pense qu'il est en train de frotter la pomme parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Donc, il commence petit à petit avec en compagnie des hobbits, parce que c'est les hobbits qui vont le découvrir. Donc je pense que c'est un mage bleu qui a dû prendre un mauvais coup, si à peu près, parce qu'on dit, il y en a qui disent que les météorites, ça serait un des mages bleus qui serait tombé dans un territoire, donc un territoire hobbit, on va dire. Et donc pour moi, c'est un mage bleu qui porte une tenue de laine, donc un manteau de laine, pour se protéger du froid. C'est tout ce que je peux dire. C'est ma théorie, donc voilà. J'ai pas grand chose à dire. Surtout qu'il va rencontrer les hobbits, et après, je pourrais dire surtout que pour moi, ça doit être surtout un homme important, car il faut savoir que les mages bleus, ce sont surtout des gens qui ont atterri à peu près au milieu de la Terre du Milieu, et après ils sont partis à l'Est pour s'installer dans le Run, pour pouvoir un peu voir ce qui se passe au niveau du mal, surtout au début du troisième âge. Donc voilà ce que je pourrais dire. Ensuite, une image que beaucoup de gens disent que c'est Elendil, mais pour moi ce n'est pas du tout Elendil. Moi j'ai à peu près deux théories surtout. Donc je pense qu'elle peut être Taraldarion, donc qui est le sixième roi de Numénor, c'est un roi navigateur qui a construit des villes portuaires, donc il a construit bien sûr Longdaer et surtout Tarbad. Donc, voilà. Il a créé la guilde des aventures des membres qui sont appelés les Ulbendil, les amants de Lunen. Donc c'est une guilde marchande et une guilde aventurier, donc il y a beaucoup de héros, beaucoup de marins qui vont travailler avec l'armée, pour faire beaucoup de voyages pour s'installer. Et aussi une particularité de Taraldarion, c'est qu'il a fait cadeau au roi Gingalad les fruits des arbres Malor qui poussent en abondance à Numénor. Donc c'est lui qui a donné en cadeau au roi Gungalad pour l'amitié entre les hommes et les elfes. Donc voilà ce qu'on pourrait dire par rapport à cette image. Donc il faut savoir aussi qu'il y a une autre théorie ici que ça peut être aussi Anarion, c'est un des deux rois fondateurs du Gondor, donc je pense que c'est possible. Parce qu'il faut savoir que lorsque Sauron fut amené à Numénor, donc je vais lire ce qu'il écrit, il séduisit le roi. Anarion, comme son père, résista à l'influence au service de Morgoth. Il quitta Numénor avant sa submersion avec son père et son frère, et Anarion accostèrent en terre du milieu. Donc ils vont accoster bien sûr au Pélargir parce qu'ils vont être séparés. Son père va s'installer à Longdaer, donc ils vont accoster à Longdaer, et après il va aller s'installer un moment à Longdaer, après il va aller construire Numénor. Donc ils vont construire un des deux peuples Numénor, excusez-moi, donc un des deux peuples Numénor, donc une des deux royaumes. Donc Arnor pour son père, et pour son frère, ils vont créer bien sûr le Gondor. Donc lui va créer bien sûr Minas Arnor, et son frère va créer Minas Ithil qui va devenir Minas Tirith. Donc voilà ce que je peux dire grosso modo sur cette image-là. Donc c'est une armure, hein, c'est classique, une épée très jolie, avec le soleil bien sûr qui est le symbole de Numénor, la mer avec les vagues. Donc on reste quand même sur une tenue assez classique, je trouve très jolie avec quelques détails. Après on ne la voit pas entière, mais bon, ça doit être une tenue un peu du style européen, on va dire du style plutôt allemand. Donc
14, 15, 16e siècle, je pense surtout. Donc on est quand même sur une armure assez classique, avec quelques runes, donc avec une bague normale, donc une bague classique, du style un peu germanique, parce qu'on retrouve les styles un peu germaniques avec les runes en forme de traits comme ça. Donc on est sur une armure, moi j'appelle ça une armure de soleil, parce qu'il faut savoir que Tar Anarion, par exemple, euh, avait une armure avec aussi un grand soleil comme ça, même Tar Aldarion, mais je pense que ça va peut-être, vu qu'ils vont peut-être faire pour les Numénoréens la fin du deuxième âge, donc je pense qu'ils vont parler surtout d'Anarion, donc ça va être ça, pour moi c'est Anarion. Donc voilà les théories que j'ai données par rapport à ces images. Ensuite, pour la prochaine image, ça c'est très intéressant, c'est aussi une autre image qu'on peut donner des théories. Il y en a qui disent que c'est Anatar, il y en a qui disent aussi que ça peut être Círdan, et il y en a qui disent aussi que ça peut être Celeborn, bien sûr le mari de Galadriel. Donc pour moi ça c'est bien sûr c'est comme j'ai dit, moi je pense entre Anatar et Círdan. Donc Anatar c'est bien sûr c'est le nom que Sauron se donnait pour faire passer pour un envoyé de Valar, donc un Vanyar auprès des elfes des régions. Donc il va essayer d'influencer bien sûr Galadriel et Elrond et comment il s'appelle, les Gingalad. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être rejetés. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont s'installer, bien sûr, avec Celebrimbor, il va avoir une amitié et une confiance absolue. Ils vont construire les anneaux ensemble et ils vont se faire trahir parce qu'en fait, Sauron va retourner de construire les anneaux de pouvoir à Celebrimbor. Lui, pendant ce temps, il va aller au Mordor, donc Sauron, bien sûr, pour pouvoir construire l'anneau unique, pour pouvoir tous les contrôler. Mais pendant ce temps, Celebrimbor va construire 3 anneaux de pouvoir pour les elfes qui va les cacher comme ça. Ils ne peuvent pas être euh, ne pas être contrôlés par Sauron. Donc c'est tout ce que je pourrais dire par rapport à cette image-là. Sinon, ça peut être aussi Círdan par rapport à cette image-là. Donc c'est l'elfe le plus âgé de la Terre du Milieu. Il est là depuis le 1100 de l'âge des arbres. Donc il est beaucoup plus âgé que Galadriel. C'est le seul elfe avec de la barbe. C'est un marin, un charpentier de reconnu pour avoir envoyé les elfes par bateau de Valinor à Valinor par rapport aux arbres gris. C'est surtout avant un seigneur des Phalas. Donc il a construit énormément de bateaux. Et c'est surtout un des elfes qui a reçu dans le plus grand secret l'anneau de feu par, bien sûr, par, par Gingalad. Donc voilà ce qu'on pourrait dire grosso modo. Donc c'est soit c'est Círdan, donc c'est le plus grand charpentier de la Terre du Milieu, soit c'est Anatar, qui est bien sûr le seigneur des dons, donc le nom que donne Sauron pour pouvoir manipuler les elfes pour construire les anneaux de pouvoir. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport à cette image-là. Ensuite, une image très intéressante, c'est l'image de Largo Brandyfoot, le père d'Eleanor Brandyfoot. Donc, beaucoup de gens disent que c'est une espèce d'outil, donc c'est un bâton de marche. Donc, Largo Brandyfoot, le père d'Eleanor Brandyfoot, donc, qui est bien sûr le mari de Brandyfoot Marigold. Donc, Largo Brandyfoot, il est habillé, comme j'ai dit, les hobbits sont habillés simplement. Donc, il a des mains assez usées parce que ça doit être quelqu'un qui a beaucoup marché ou ça doit être quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Avec bien sûr une longue robe et avec un long manteau de laine pour se protéger du froid ou pour se cacher. Parce qu'il faut savoir que les hobbits à cette époque-là étaient beaucoup plus craintifs qu'aujourd'hui. Donc au troisième âge, là où se passent les périodes des films du Seigneur des Anneaux. Donc là, ça se passe bien 3 à 6 000 ans en arrière, donc ça n'a rien à voir avec les hobbits qu'on connaît. Donc voilà ce que je pourrais dire, quand c'est un bâton de marche, comme je disais. Il a une tenue assez usée parce qu'il a beaucoup marché, beaucoup travaillé, et une longue, soit un long manteau de laine pour se protéger du froid et pour se cacher surtout. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette image-là. Ensuite, une autre image qui peut être très intéressante, c'est bien sûr Poppy Proudfeloy. C'est une amie de Eleanor Nori Brandyfoot. Donc on peut dire surtout qu'elle a une particularité cette image, c'est que ça se voit que c'est une enfant, donc surtout on va dire une jeune adolescente. Avec bien sûr, comme elle avait des longs cheveux, elle a fait une bandoulière pour un sac un peu usé. Donc ça se voit, comme je disais, que c'est une enfant, donc c'est surtout une jeune adolescente. Donc il n'y a pas grand chose à dire par rapport à cette image, seulement que voilà, vu la taille des baies, mais c'est des petites mains, donc c'est une hobbit.
Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire par rapport à cette image-là. Ensuite, une autre image qui peut être quand même très intéressante à voir, c'est cette image-là. Parce que beaucoup de gens disent que ça peut être soit Isildur, il y en a qui ont dit que c'était Círdan. Moi, je pense que c'est plutôt un jeune homme, donc ça peut être, pour moi, je pense que c'est Isildur. Donc, il faut savoir que Isildur, comme je disais, c'est un des rois fondateurs du Gondor avec son frère Anarion. Donc, il a créé Minas Arnor, qui va devenir Minas Tirith plus tard. Donc, il faut savoir qu'il est né à Numénor. Donc, ça, c'est une des particularités, c'est que les trois premiers rois donc, de l'Arnor et du Gondor sont nés à Numénor. Donc, Isildur fait partie des fidèles au Valar. Lorsque Sauron fit brûler Nimlot, ça, c'est aussi une particularité de Isildur, c'est que c'est quelqu'un de courageux. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va aller le roi, il va récupérer un fruit au période de sa vie. Et après la submersion, il va prendre, lui et son frère vont prendre des bateaux. Ils vont amener avec eux la pousse de Nimlot, qui est le symbole de l'amitié éternelle entre les hommes de Numénor et les Valar et les elfes. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont planter l'arbre et ils vont fonder le royaume de Gondor. Donc, ils vont planter l'arbre, bien sûr, une fois qu'ils sont installés. Donc, voilà ce que je pourrais dire par rapport à cette image-là. Donc, on est vraiment sur une tenue assez classique. Donc, voilà, on est sur une tenue du style chemise de lin avec une bague assez classique, une corde, peut-être parce que vu qu'il va aller en mer, peut-être pour un voyage. Donc, voilà ce que je pourrais dire par rapport à cette tenue. Et si on a à peu près un bon oeil, on peut voir des espèces de soleil, des petits boutons de soleil qui tiennent peut-être une chemise qui se ferme sur le côté. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport à cette image. Ensuite, on va faire une image que beaucoup de gens pensaient que c'est la sœur d'Isildur. Moi, je pense que c'est plutôt, bien sûr, Silmarienne, qui est la première enfant du roi Attar Elendil. Pour moi, c'est la première, la première génération, donc c'est la première lignée des seigneurs d'Andúnier. Donc, elle, c'est elle qui va recevoir l'anneau de Baraïa de son père et se transmettre à ses descendants. Donc, c'est elle qui commence surtout la première période de l'héritage d'Aragorn. Donc c'est elle qui représente tous les seigneurs d'Andúnier et après tous les seigneurs d'Arnor jusqu'au roi de l'Arnor et du Gondor, qui est bien sûr Aragorn. Donc on est sur une tenue très romaine. Comme je disais, les Numénoréens sont très inspirés des Romains, ils sont inspirés des Romains pour faire la tenue. Elle tient un livre qui doit peut-être représenter l'histoire des seigneurs d'Andúnier et des rois de Numénor. Donc on est vraiment sur une tenue très classique, du rouge, donc très noble, avec des décorations, avec des perles, une corde pour tenir le haut. Donc il n'y a pas grand-chose à dire, ça se voit que c'est une jeune personne. Donc soit c'est la sœur d'Isildur, mais moi je pense que c'est plutôt Silmarienne, parce que je pense qu'ils veulent surtout représenter la lignée d'Elendil et d'Aragorn. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport à cette image. Nous avons une image qui est très intéressante. Ça peut être bien sûr deux théories là, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une tenue d'une femme noble, avec bien sûr une bague en or, avec une fleur bien sûr, comme je disais, une fleur de l'arbre blanc, de Numénor qui sera plus tard l'arbre blanc du Gondor. Donc on est sur une tenue écailleuse avec bien sûr une robe avec des écailles pour la décoration de la robe, avec différents symboles. Donc on reconnaît le soleil, on reconnaît. C'est quelque chose d'assez marin parce qu'il faut savoir que surtout que Numénor c'est un peuple de la mer. Donc voilà, pour moi je pense que ça peut être bien sûr la femme de. Ça peut être Tarmiriel, bien sûr, la fille unique de Tar Palantir, le roi de Numénor, mais ça peut être aussi la reine Tar Akalimi, excusez-moi, Tar Arkalimé, parce que c'est qui était une des premières reines régnantes. Elle n'était pas destinée à régner, mais bon, vu qu'il n'y avait que des héritiers blancs, et vu que son père, qui était Tar Aldarion, a choisi de mettre elle au trône, donc ça va être, je pense, la reine Tar Arkalimé. Je pense que comme ils veulent surtout prendre les Numénoréens pour pouvoir faire la période surtout de la fin, parce que c'est la plus importante pour la série, je pense qu'ils vont prendre la période avec Tarmiriel, donc je pense que ça va être Tarmiriel. Donc, s'il faut savoir sur Tarmiriel, c'est que c'était la fille unique de Tar Palantir, comme j'ai dit. Lorsque celui-ci mourut, Miriel fut épousée de force par Pharazôn, qui a pris le pouvoir au mépris des lois de l'île. Et celui-ci devient roi au lieu de la place de Miriel, bien sûr, parce que c'est elle qui devait être la reine dominante de l'île de Numénor. Mais après, on connaît bien sûr la suite. Donc, après la submersion, elle va essayer de prendre refuge, mais comme la mer va l'emporter, parce qu'elle va être assez haute pour pouvoir tout engloutir. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire après sur cette image. Donc je pense que ça peut être soit bien sûr la reine de Numénor Tarmiriel, ou bien sûr, pourquoi pas la reine de Numénor Tarakaliné, mais je pense que ça sera surtout la reine Tarmiriel.
Donc après, il y a une autre image qui est très intéressante. C'est Sadok Buroi, c'est un ami de la famille Brandyfoot. Donc il faut savoir que Sadok Buroi, c'est un hobbit bien sûr de couleur noire, parce qu'il faut savoir que même s'il y a bien sûr, comme ça fait polémique, je préfère le répéter, c'est pas un problème qu'il y a des hobbits de plusieurs couleurs, parce que comme ce sont des gens qui voyagent beaucoup et qui passent beaucoup de temps dans certains endroits, que ce soit dans un endroit froid, humide, ou d'un endroit ensoleillé avec beaucoup de soleil, désertique, je pense qu'ils peuvent bronzer. Ou alors peut-être qu'il est né dans une région, bien sûr, qui permettent d'être de cette couleur de peau. Donc pour moi, c'est pas un problème qu'il y a des noirs, il y a des blancs, des asiatiques, des chinois, ou que ce soit même des polonais, que ce soit... il peut y avoir différentes représentations de notre planète Terre, parce qu'il faut savoir que Tolkien a voulu représenter son monde par rapport à notre monde à nous, donc c'est pas un problème. Donc c'est bien sûr Shadow Burrow qui est un ami de la famille Brandyfoot, comme je disais. Donc ce qu'il tient dans ses mains, beaucoup de gens disaient que c'est une carte, bon, il y en a qui disaient par rapport que c'est le chemin des morts. Moi je pense que ça, pour moi je pense que ça doit être peut-être une carte au trésor ou la route pour aller dans un endroit très précis. Donc si on rate bien, c'est pareil, c'est une tenue très simple, donc on est chez les Hobbits. Il n'y a pas grand chose à dire par rapport, peut-être ils ont voulu faire un clin d'œil en mettant un anneau autour du cou à Shadok Burroy pour pouvoir faire un clin d'œil à Frodon Sake par rapport à la quête de l'anneau. Donc voilà ce qu'on pourrait dire par rapport à cette image, il n'y a pas grand chose à dire. Ensuite, une autre image qui est pas mal, que je trouve quand même très intéressante, c'est Eleanor Nori Brandyfoot, la fille de Largo et de Marigold. Donc c'est une enfant. Donc pareil, comme je disais, les hobbits sont des gens simples, donc surtout à cette époque-là, car ils sont très craintifs et ils sont pour l'instant en train de se développer, donc ils sont surtout en phase de la civilisation du début. Donc on voit que c'est une tenue assez classique, on est sur une chemise avec une robe qui tient avec un très gros bouton, je trouve. Donc quand on voit la taille des glands, ça se voit que c'est des mains d'enfant, donc c'est une enfant. Donc il n'y a pas grand chose à dire par rapport à cette photo. La seule chose qu'on pourrait dire par rapport à Léanor, c'est qu'elle est amie avec bien sûr Poppy et aussi amie avec bien sûr avec celui que j'ai présenté avant. Donc voilà grosso modo ce que je pourrais dire par rapport à cette image. Ensuite, une image qui est très intéressante, c'est bien sûr Halbrand. Beaucoup de gens disent que c'est un néothède, donc l'ancêtre de Rohirrim. Donc ça peut être un chef de guerre ou un seigneur d'une ville ou d'une région. Donc pour savoir grosso modo qui est Halbrand, on dit qu'Halbrand c'est un homme du deuxième âge qui fuit son passé. Donc il y en a qui disent que c'est soit un Numénoréen, soit un néothède, donc un ancêtre des Rohirrim. Moi je pense que c'est un néothède, je suis tout à fait d'accord avec cette anecdote que beaucoup de gens disent. Donc moi j'ai une anecdote qui est très intéressante par rapport à Halbrand, c'est qu'il y a des rumeurs qui disent que Halbrand serait un prisonnier de guerre et qu'il aurait fui avec un radeau et que comme les vagues étaient assez fortes, ça a brisé le radeau et qu'après il a récupéré Galadriel sur le radeau qui ne savait pas que c'était une elfe. Donc ça c'est surtout cette anecdote que j'ai entendu dire. Moi j'ai aussi une autre anecdote de ma part, c'est que pour moi Halbrand c'est un homme bien sûr qui est parti à Numénor pour pouvoir changer de vie, parce que peut-être qu'avant c'était un seigneur de guerre ou un voleur peut-être. Donc pour moi cette théorie-là plutôt je trouve beaucoup plus intéressante. Donc voilà, donc si on regarde bien c'est une épée avec une tête de cheval ou un hippocampe, donc, voilà, avec des dessins. Une armure d'écaille qu'on reconnaît très bien avec les armures de la garde royale du roi, avec bien sûr on reconnaît très bien le pommeau qui peut représenter un cheval, comme je disais, ou un hippocampe. Donc ça peut être soit le roi, donc ça refait une rumeur à la forme du roi, donc ça peut être soit Néothède, soit comme j'ai dit, un Numénorien. Donc on est sur une armure d'écaille, comme je disais. Donc il n'y a pas grand chose à dire par rapport à cette image-là. Ensuite, une autre image qui peut être très intéressante, c'est celle de Théo, qui est un enfant qui vient de l'Arad ou du Valanduin. Bon, je pense que c'est plutôt l'Arad, parce que vu le nom du village, c'est Tir Arad. Donc il faut savoir que Théo, qui est l'enfant monsieur de Bronwyn, qui est aussi un ami d'Arondir, qui est un elfe sylvestre, on verra plus tard. Donc quand on voit l'épée qui est dans sa main, donc c'est une épée, il est surtout impressionné par l'arme. Il a trouvé une arme ancienne qui est cassée, bien sûr. Donc c'est une épée un peu de style, on va dire, un peu elfique, qui on dirait qu'elle a été un peu modifiée. Alors peut-être qu'elle a été modifiée par le mal, ou alors peut-être qu'elle a été rongée, ou je ne sais pas ce qui s'est passé.
Donc il n'y a pas grand chose à dire par rapport à cette photo-là. Donc voilà, c'est tout ce que je vais dire. Ensuite, il y a une autre photo qui est très intéressante, c'est celle de Bronwyn. Donc Bronwyn, c'est une apothicaire du village, bien sûr, de Tir Arad. Donc c'est une guérisseuse et une apothicaire. Donc c'est une femme qui vient soit de la Rondor, bien sûr du sud du Gondor, ou soit c'est de l'Arad du sud. Donc elle est amoureuse d'Arondir, donc il va avoir une relation. Et pour moi, j'ai une anecdote, qui dit qu'elle a rencontré durant une de ses patrouilles et qu'elle va jouer un rôle important durant le début de la série. Donc je pense qu'elle va avoir une théorie pour montrer peut-être qu'on peut être amoureux entre hommes et elfes. Je pense qu'ils vont surtout montrer cette relation amoureuse et cette coalition qu'il peut y avoir entre les hommes et les elfes. Donc voilà ce que je peux dire grosso modo. On est sur une tenue bleue classique, une ceinture avec des décorations en or qui représentent, on dirait presque le Dorwinion, parce qu'on dirait que c'est des vignes, avec bien sûr un, on appelle ça, une serpe. Donc ça se voit que c'est une arboriste, c'est une femme habillée simplement. Donc il n'y a pas grand chose à dire d'autre sur cette photo-là. Ensuite, une photo qui est très intéressante, c'est la photo de Arondir. C'est un elfe sylvestre qui vient soit de la Rondor, soit de l'Ara du Sud. Donc je pense que ça doit être quelqu'un qui a été envoyé par un elfe. Donc un elfe important qui a été envoyé. Donc il a été envoyé peut-être par Amdir, soit par Orofer à Mirkwood, ou par Amdir à Lorinand, ou alors peut-être qu'il a été envoyé par Gingalad, on ne sait pas. Donc ça peut être aussi un voyageur, donc ça peut être un elfe un elfe avant, j'arrive pas à le dire, un elfe Tavari, donc ça peut être un elfe qui s'est installé depuis longtemps dans le territoire aride, donc voilà pourquoi il a cette peau foncée. Donc il va jouer un rôle important sur ce territoire, il va rencontrer peut-être Bronwyn, comme je disais, pendant qu'il faisait une patrouille ou pendant qu'il voyageait. Donc il n'y a pas grand chose à dire, seulement que son armure est très jolie, je trouve. Elle fait une représentation des Ents ou des Droiden, qui est un peuple de petits hommes. Donc on est sur une armure assez classique en bois, avec bien sûr une broche qui représente la Lorienne. Donc après, il n'y a pas grand chose à dire par rapport à cette tenue-là. On est vraiment sur une... Moi, je trouve très jolie. Donc il n'y a pas grand chose à dire par rapport à arrondir. Ensuite, deux images qui sont très importantes pour moi. Donc on a une tenue, celle-là c'est officiel. C'est une image qui représente Celebrimbor. Donc il faut savoir que Celebrimbor, c'est un joaillier qui a une lignée très prestigieuse parce qu'il remonte à Fëanor, qui était aussi un très grand joaillier forgeron qui a construit les Silmarils, qui est un bijou qui est très important, qui a foutu le bordel pendant le premier âge. Lui va créer bien sûr les anneaux de pouvoir, et il va surtout créer les trois anneaux des elfes qu'il va aller cacher après plus tard. Donc il faut savoir que Celebrimbor, lui, pendant le deuxième âge, il allait s'installer à Eregion pour pouvoir créer une guilde de forgerons et faire être allié avec les nains en se faisant allier avec eux et retrouver cette amitié, comme je disais, au premier âge. Et surtout, ce qui va arriver, c'est qu'il va avoir Sauron qui va venir en tant qu'Anatar, le Seigneur des Dons, qui va, qui va faire apprendre beaucoup de choses comment aux elfes. Donc il va les trahir, il va leur déclarer la guerre un peu plus tard, mais avant, il va les trahir. Et après, ce qui va arriver, c'est que Celebrimbor va mourir, ils vont massacrer tout le monde dans la ville de Ost-Anendil. Donc voilà ce que je pourrais dire grosso modo. Et ce qu'il a dans sa main, c'est une carte du schéma du pont de Khazad-dûm et des portes cachées. Donc ça se voit que c'est quelque chose de très important. Par rapport à sa tenue, on est sur une tenue qui est très jolie. Elle est rouge, elle est avec une espèce de chapelain avec un petit émeraude vert. On est sur une tenue assez classique, je trouve, pour un elfe, donc c'est très très noble. Parce qu'il faut savoir que c'est surtout presque un prince elfe, donc c'est un prince elfe qui descend de la lignée de Fëanor. Donc voilà. Pas grand chose d'autre à dire par rapport à Celebrimbor, j'ai tout dit. Donc voilà. Ensuite, nous avons une dernière image. Donc c'est soit Amandil, bien sûr, le dernier seigneur d'Anduin qui était descendant d'Elrose, donc, et par Simarienne, la fille de Taramendil. Et c'est un puissant conseiller d'Alpharazon. Il faut savoir que lui, il est sur le côté des fidèles, donc c'est lui le chef. Ce qui va se passer, c'est que c'est la seule personne importante de ne pas s'incliner devant la forte influence que celui-ci avait sur le roi. Donc c'est le seul à ne pas avoir été trompé par Sauron. Donc il a choisi de suivre les Valar et les elfes. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lui, il a senti que, bien sûr, que Sauron allait faire cette magouille. Donc il a surtout senti qu'il y avoir la chute de l'île. Donc il a conseillé à son fils et à ses amis et à ses petits-enfants et à son fils Elendil de partir en se préparant pour prendre des bateaux et partir faire voile vers, bien sûr,
la terre du milieu. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va prendre un bateau, il va faire comme son ancêtre Elendil, il va demander le pardon des Valar. Et c'est fut une quête vaine, car Numénor fut englouti par Ilúvatar et que personne ne revit, et Amandil naquit ce qui se serait perdu en bateau. Donc voilà, c'est tout ce que je pourrais dire par rapport à cette histoire-là sur Amandil. Après, nous avons. Alors, Ar-Pharazôn, c'est quelque chose de très particulier parce que c'est le dernier roi, on l'appelle le roi doré parce que c'était le roi le plus puissant. Il prit le pouvoir à la mort de son oncle, en épousant bien sûr en mépris des lois de l'île de la fille de ce dernier, Tarmiriel, en usurpant ainsi le titre de roi. Il a fait une gloire qui a été supérieure par rapport aux autres rois parce qu'il avait bien sûr, il voulait conquérir la terre du milieu tout entière. Donc qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il accosta à Umbar avec une flotte parce qu'il sentait que Sauron voulait l'attaquer. Donc qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a créé une armée, il voulait attaquer Sauron pour pouvoir prendre le dessus sur le Mordor. Donc qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il partit avec une flotte à Umbar, avec une flotte gigantesque, que les serviteurs de Sauron qui fut apeurés, donc ils ont eu peur, sont partis. Sauron a supplié de pouvoir l'épargner. Donc qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il prena Sauron en otage, il prend avec lui bien sûr directement sur l'île étoilée, donc l'île de Numénor. Donc Ar-Pharazôn bien sûr va se faire envoûter par Sauron et il va commencer bien sûr à persécuter les fidèles et il va détruire bien sûr l'arbre blanc qui représente l'amitié entre les elfes, les humains et les Valar, et il va surtout mépriser les dieux, donc les Valar, et il va choisir plutôt les faire sacrifices humains pour faire l'honneur de Melkor, le nouveau dieu, et surtout qui voulait surtout disait que Sauron, les Valar les avait trompés, qu'il veut leur donner l'immortalité parce qu'en fait le don de mourir est un don des dieux. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. Donc il va créer une très grande flotte. Il va partir avec sa flotte pour aller envahir bien sûr euh, comment ça s'appelle? Il va aller envahir Valinor. Mais le problème c'est que les Valar ils vont faire appel à Ilúvatar et Ilúvatar va engloutir non seulement la flotte mais il va aussi engloutir tous les bateaux et bien sûr il va épargner les bateaux des neuf vaisseaux d'Elendil et de ses fils parce qu'ils étaient beaucoup plus loin. Donc ce qui s'est passé c'est que les bateaux avec Elendil et ses fils vont être épargnés et bien sûr l'île de Numénor et le roi, la reine et tous les autres sujets qui étaient bien sûr sur l'île de Numénor avec les soldats qui étaient au bord des terres de Valinor va être complètement englouti. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette vidéo là. Donc merci d'avoir vu cette vidéo. J'ai fait cette vidéo pour faire la présentation des 24 images. Donc merci de l'avoir vu. Donnez-moi des commentaires si j'ai fait quelques erreurs ou si j'ai bafoué quelques mots. Donnez-moi aussi quelques informations que je ne sais pas, peut-être que j'ai dû oublier quelques informations par rapport à ces 24 images. Donc merci d'avoir vu cette vidéo et surtout abonnez-vous à cette chaîne et mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ce que j'ai dit par rapport aux théories, par rapport aux différents personnages sur ces 24 images. Donc merci d'avoir vu cette vidéo et à la prochaine fois.